Bonjour, nous sommes le 23 novembre et je suis donc partie à la marche contre les violences sexistes et sexuelles. Cette année, on a beaucoup parlé féminicide et violences conjugales. Ça va probablement être le mot d'ordre principal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à 137 féminicides commis depuis le début de l'année. C'est un décompte qui est effectué par le collectif Féminicide par compagnon ou ex. Et il se trouve que l'année dernière, à la même période, c'était seulement 108. Voilà. Les gens qui vont marcher cet après-midi vont marcher entre autres pour ça, d'autant plus que le gouvernement a lancé un Grenelle contre les violences conjugales le 3 septembre dernier et qu'on attend sous peu les résultats qui devraient être annoncés donc le 25 novembre, qui sera en fait la journée officielle de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde. Donc je vous emmène place d'Opéra, d'où part le cortège parisien. Je vais vous montrer tout ça. C'est genre qu'il le connaît en fait. En fait, on est là pour rendre hommage surtout aux 137 femmes qui ont été assassinées cette année. Et pour honorer leur mémoire. Voilà, honorer leur mémoire et informer l'opinion publique de ce qui se passe. Okay. Et placarder tout ça sur les murs. L'action contre toutes sortes de formes de violences faites aux femmes, que ce soit les violences morales, psychologiques et surtout physiques, ainsi que bien entendu toutes sortes de formes de discrimination, et particulièrement dans le 974. On représente surtout l'île de la Réunion. Oui, parce que la Réunion, c'est le 3e département le plus touché par rapport aux violences faites aux femmes. Il y a également un développement qui se fait au niveau des violences intrafamiliales, puisqu'en fait il y a des infanticides qui sont en train de malheureusement d'apparaître sur l'île de la Réunion. Je suis adhérente et bénévole pour FDFA. Nous défendons évidemment les violences contre les femmes et en particulier les femmes handicapées. Alors elles sont déjà diminuées par leur handicap, mais en plus elles sont à la merci de gens qui peuvent les maltraiter psychologiquement, financièrement, administrativement. Les institutions sont maltraitantes et très souvent c'est un cumul de handicaps qui font qu'elles font appel souvent à FDFA. Le violentomètre vous permet de mesurer l'intensité des violences. Donc, quand vous êtes dans le vert, on va dire ça va, c'est bien. Et quand vous arrivez dans le rouge, vous pouvez mourir. Donc en fait, ça vous permet aussi de sauver la vie de vos amis, de vos familles et de vous-même. Voilà. Qui veut un violentomètre? C'est une échelle pour s'en rendre compte. Oui, exactement. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Si c'est pas oui, c'est non aussi. Oui, c'est oui. Non, c'est non. C'est pas oui, c'est non aussi. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Si c'est pas oui, c'est non aussi. Oui, c'est oui. Non, c'est non. C'est pas oui, c'est non aussi. Je m'appelle Mathilde et du coup j'ai réalisé la pancarte, celle-ci. Ouais. Parce que je pense qu'on éduque beaucoup les petites filles à faire attention aux hommes en fait, attention à pas se faire violer, attention à bien s'habiller, etc. Mais je trouve qu'on éduque très peu les garçons à faire attention à respecter les femmes, à ne pas violer, à ne pas taper. Ce serait bien aussi de les éduquer à ça, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et de l'autre côté, il y a un autre message. Voilà, je pense que le consentement c'est très important, que ce soit du côté des garçons, des filles évidemment. Je viens manifester parce que les violences sexistes et sexuelles, les féminicides sont proprement insupportables. Parce que je revendique l'égalité des droits, de tous les droits. Les victimes de violences sont les femmes principalement dans ce pays, physiques mais aussi économiques, sociales. Une lesbienne agressée, nous sommes tous concernés. Une lesbienne agressée, nous sommes tous concernés. Une lesbienne agressée, nous sommes tous concernés. Je dois vous avouer un truc,
Je cours depuis un petit moment maintenant pour remonter de là où j'étais, qui n'était même pas le bout de la manif, vers la tête de cortège. Et j'arrive pas à le rattraper. C'est trop long, je sais pas combien on est, mais c'est vraiment très long. Donc c'est bon signe, au final, c'est très bon signe. Voilà, je pouvais pas vous dire il y a 2 secondes combien on était, mais a priori selon l'organisation on serait 100 000 à Paris, 100 000 et 150 000 en France. Pancarte parce que en écho à l'affaire Polanski en ce moment où on dit on prend beaucoup trop sa défense, je trouve, et puis parce qu'on dit qu'il faut séparer l'homme de l'artiste, donc ce qui est quand même une phrase assez qu'on entend assez dans le domaine de l'art et qui est assez énervante, je pense. Et donc du coup, quant à est-ce qu'il a tué la femme ou l'actrice, c'est une question qu'on se pose pour savoir quelle est la logique dans le sens d'un meurtre. Qui est-ce qu'on a tué? Donc est-ce qu'il a tué le symbole de la femme ou est-ce qu'il a juste tué l'actrice? Et la réponse évidente est donc qu'il a tué une femme. Donc, Le temps de la colère des femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Je suis accompagnée de mon frère et de ma sœur pour la mémoire de ma petite sœur. Je fais partie donc des familles de victimes. Ma sœur a fait une association donc, qui est la présidente de l'Union nationale de familles de féminicides. Et aujourd'hui, voilà, si je suis là, c'est pour ma petite sœur, pour faire connaître l'association aussi. Et voilà. Ma petite sœur, alors David, tu veux bien juste te tourner, voilà. En deux, ça s'est passé en 2017. Elle n'a pas du tout demandé d'aide parce que en fait son problème à elle, c'est que c'était beaucoup psychologique et ça on ne savait pas. Maintenant on est dans l'attente du procès de son meurtrier puisque à l'heure actuelle il n'est pas encore jugé et voilà, on attendra, j'espère, une justice qui le vaut. Nous allons en finir avec les violences sexistes et sexuelles. Nous voulons en finir avec une société qui continue de faire porter la honte de ces crimes sur les victimes et non sur les violeurs et les agresseurs. Pour certaines d'entre nous, les violences se cumulent, comme les oppressions. Lesbiennes, femmes en situation de handicap, femmes racisées, femmes âgées ou femmes transgenres. Monsieur Emmanuel Macron, nous vous le disons, notre détermination